remercions le Seigneur d'être encore une fois devant vous et de considérer encore quelques versets bibliques qui peuvent nous soutenir encore une fois dans la foi, nous pousser encore un pas dans notre marche avec le Seigneur. Pendant ce temps de Covid-19 où nous n'avons pas le temps et la capacité et même la chance de nous retrouver encore, de nous rencontrer surtout dans nos bâtiments d'église. Alors ces textes que nous considérons sont un outil que vous pouvez lire à tout moment lorsque vous êtes en groupe, que vous puissiez, vous voulez parler, vous voulez prier. Vous pouvez lire ces versets vous-même à la maison avec la famille et vous allez avoir un outil qui va vous permettre de continuer à avoir l'assurance que notre Seigneur, même pendant les temps les plus difficiles comme celui-ci, il est toujours avec nous. Prions le Seigneur. Nous te disons merci, notre Dieu, notre Roi, pour encore cette opportunité d'être encore vivant aujourd'hui et d'avoir le souffle. Comme ta recommandation est que tout être qui respire te glorifie, nous venons encore une fois auprès de toi pour te glorifier, pour cette grâce que tu nous donnes. Et à travers ta parole, puisque nous avons encore le droit de t'écouter par ta parole, nous voulons te dire merci pour le travail de Jésus-Christ à la croix. C'est dans le nom de Jésus que nous prions. Amen. Lisons quelques passages bibliques qui nous soutiennent dans notre action de chercher la face de Dieu et de prier pendant que nous sommes dans les moments difficiles, puisque durant toute cette petite série de travail que nous avons beaucoup signalé, nous avons beaucoup mis notre attention sur la foi. Nous avons dit que c'est un moment où nous devons vivre par la foi, exercer notre foi, croire à tout le temps que notre Seigneur Jésus-Christ en Dieu est avec nous pendant même ces temps difficiles. Et là, ça nous donne encore un cheminement où nous voulons parler encore de ces mêmes choses pour nous donner davantage les bonnes raisons de nous cramponner, de nous accrocher aux promesses de l'Éternel pendant que les choses semblent ne pas être bonnes, pendant que les choses ne semblent pas nous être en notre faveur. Mais nous allons toujours continuer à prier et nous savons que même si les choses ne sont pas à notre faveur, Dieu reste à notre côté. Voilà, donc nous allons lire dans Jean chapitre 5, verset 14, comme je viens de le dire. Je vais faire une série de lectures de quelques textes qui nous rassurent, qui nous donnent encore le droit de nous accrocher aux promesses de l'Éternel. Et cela va vous aider pendant que vous êtes en train de faire des groupes de prière dans la maison, lorsque vous êtes ensemble, de relire chaque fois les promesses de l'Éternel. Jean chapitre 5, verset 14. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose, c'est selon sa volonté, et il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous le possédons, nous possédons la chose que nous lui avons demandé. Donc dès que nous demandons, nous avons l'assurance que notre prière sera exaucée. Nous avons dit dans les précédentes vidéos que notre Dieu c'est le rémunérateur, il est le rémunérateur de notre foi. Et donc la rémunération que nous avons à travers la prière, c'est la réponse. Lorsque nous demandons une chose, il nous le donne, il nous la donne. Et c'est notre Dieu, il sait répondre à nos prières. Alors, c'est un Dieu qui nous exige tout simplement, il nous rappelle que vous avez l'assurance de demander toutes choses, et vous l'aurez. Et aujourd'hui, comme nous sommes en train de passer à travers des moments difficiles, la simple que nous pouvons faire, c'est de demander la protection de notre Seigneur Jésus. Hébreux chapitre 10, verset 22. Approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre foi ou de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Notre Dieu est fidèle. Il a fait la promesse. Rapprochons-nous de lui. Retenons fermement notre profession de la foi. Nous avons professé, nous avons dit que nous croyons en Dieu. Continuons à nous accrocher à cette foi. Notre Dieu qui a fait la promesse, il est capable d'accomplir, il est fidèle et il est capable, il a tous les moyens. Lui ne va pas en aucun cas se repentir de la promesse qu'il a donnée. Il a tous les moyens d'accomplir ce qu'il a promis. Hébreux chapitre 4, verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins.
Notre Seigneur nous demande de nous approcher de plus en plus de son assurance, avec assurance de son trône de grâce. Dans la prière, nous allons nous approcher. Approcher Dieu, s'approcher de Dieu signifie, dans un autre sens, prier. Nous nous approchons de Dieu par la prière et nous dit, nous allons prier avec assurance, puisque la promesse elle est là, que notre Dieu va répondre à nos prières. Nous allons continuer toujours avec d'autres lectures qui sont dans la parole de Dieu. Nous allons parler de ce chapitre-là célèbre de Jérémie, donc Jérémie 29, 11. Je connais le projet que j'ai formé pour vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de mal et de malheur, en fait de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. Le moment que nous sommes en train de passer, c'est un moment qui nous amène de plus en plus à exploiter cette arme puissante que nous avons à notre disposition, l'assurance dans la prière. Donc nous ne pouvons que chercher Dieu, car nous le cherchons avec un cœur purifié, un cœur repentant, un cœur qui reconnaît que nous avons le salut en Jésus, un cœur qui vient déposer nos faiblesses auprès de la croix. Et avec ça, nous avons l'assurance que notre Seigneur va se laisser trouver. Il a promis, il le fera. Il va se laisser trouver, il va répondre à nos prières et il va être à nos côtés, marcher avec nous, bras à bras, main à main, pour que nous puissions arriver ensemble avec lui, là où il veut nous amener. Ésaïe 55, verset 6. Ésaïe 55, verset 6. Nous allons essayer de voir ce que le Seigneur nous promet là-bas. Ésaïe 55, verset 6. Il dit ceci: cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt, que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner, car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant de cieux se sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et ne s'y retourne pas, sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence aux semeurs et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir à exécuter ma volonté et accomplir mes desseins. Notre Dieu nous promet il déclare par sa propre bouche lui-même que ce qui est sorti de sa bouche, la promesse qu'il a donnée. Comme j'ai toujours dit, accrochez-vous à la promesse de l'Éternel. Il est fidèle. Il ne va pas abandonner les promesses qu'il a dit. Il ne va pas les renier. Lui-même, il dit, ce qui est sorti de sa bouche, n'y retourne pas sans avoir accompli le dessein pour lequel il a dit, pour sa volonté. Il le fera. Il nous a promis la protection. Il fera la protection, il nous a promis la guérison, il fera la guérison. Notre Dieu, c'est un Dieu qui ne se lasse pas, un Dieu qui ne se décourage pas, un Dieu qui ne se détourne pas de ce qu'il a dit. Il ne renie pas ce qu'il a dit, il sera là pour nous, il va continuer à nous conduire jusqu'à l'excellence, jusqu'à l'accomplissement de ses volontés, jusqu'à la victoire sur ce géant, ce baobab invisible que nous sommes en train de combattre aujourd'hui. Et nous avons la ferme assurance que notre Dieu est avec nous et il sera avec nous. C'est pour cette raison que je vous encourage, mes frères et sœurs, à continuer à vous accrocher aux promesses de l'Éternel et à continuer à lire la parole de Dieu. Soyez bénis encore une fois à travers la semaine. Continuez à revoir les versets que nous sommes en train de vous donner. Approfondissez sa lecture et surtout la méditation de la parole de l'Éternel et vous trouverez la grâce de l'Éternel. Il vous bénira. Soyez bénis et cela dans le nom du Seigneur. Amen.